Monsieur Amadou Philippe de André, représentant donc du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONUDC, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le général de brigade commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, honorables délégués représentant les pays membres de la déclaration de Niamey, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, chers partenaires de la déclaration de Niamey, honorables invités en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise, terre d'hospitalité ou de teranga, aux différentes délégations représentant les pays et organismes partis à la déclaration de Niamey. Je me réjouis que cette rencontre ait pu se tenir en présentiel avec des participants de haut rang, relevant ainsi la partie stratégique, mais également opérationnelle, de cette conférence, troisième du genre, dans le cadre de la déclaration de Niamey. Ceci traduit toute l'importance que les États, mais aussi les partenaires accordent à cette déclaration qui, depuis 2018, est en train de s'imposer comme un référentiel et un mécanisme partenarial central dans la lutte contre le trafic des migrants et de la traite des personnes. Je me plais donc de constater que le taux de présence et la qualité des participants prouvent à suffisance que la déclaration de Niamey a fait du chemin depuis son acte constitutif pris à l'occasion de la réunion ministérielle de coordination de la lutte contre le trafic des migrants et la traite des personnes qui s'était tenue à Niamey le 16 mars 2018. À l'initiative, il faut le rappeler, du Niger qui, à l'époque, assurait le secrétariat du G5 Sahel. En réalité, cette troisième conférence, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher Philippe, qui était prévue pour se tenir en 2020 à Dakar, a connu un report lié à des difficultés consécutives aux restrictions sanitaires résultant de la survenue de la pandémie à Covid-19. C'est pour moi l'occasion de renouveler devant vous, et très certainement à l'instar des pays ici présents, l'engagement du Sénégal à faire tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de la déclaration de Niamey, mais aussi à contribuer à une meilleure coopération dans les domaines et thématiques couvertes par celle-ci. Cette forte volonté traduit tout l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, attache à la problématique du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes, notamment la nécessité de les combattre sous toutes leurs formes. Ce combat s'impose à nous tous en raison des effets néfastes et dramatiques que ce type de trafic induit au plan économique et social dans le pays. Vous l'avez rappelé, cher Amaury, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une nouvelle dimension qui est intégrée et de façon holistique, vous l'avez là aussi rappelé, dans la nouvelle approche qui est mise en œuvre pour prendre en charge correctement ce fléau des temps modernes. Le Sénégal, pour sa part,
a très tôt mis en place les dispositifs de riposte. Ainsi, dès 2005, il a intégré dans son arsenal juridique répressif de lourdes sanctions contre les auteurs de trafic de migrants ou d'infractions connexes. Dans le même ordre d'idées, en 2018, il a été créé au sein de la direction de la police de l'air et des frontières, dont je salue ici la présence du directeur, le contrôleur général de police, Mamsey Dundour, une division donc spécialisée avec une compétence nationale. Il s'agit bien de la DNLT, la division donc de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Sans oublier auparavant qu'il avait été créé au ministère de la Justice une cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Mais au-delà de tous ces mécanismes, il a été jugé nécessaire d'aller plus en avant. C'est pour cette raison principalement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a décidé en décembre 2020 d'instituer au sein du ministère de l'Intérieur un comité interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière, dit SILEC. Et c'est une structure regroupant des acteurs étatiques, mais aussi non étatiques, pour la coordination de la prise en charge inclusive de tous les aspects liés à la migration irrégulière dans ses dimensions transversales, préventives et communautaires. Toutes ces actions, il faut le rappeler, ont permis de limiter et de contrecarrer des tentatives de départ, voire de démanteler carrément des réseaux criminels de trafiquants ou de traite des personnes. Ces initiatives hardies du gouvernement sénégalais ont permis également de conduire avec succès des actions de coopération avec des pays partis à la déclaration de Niamey. Mesdames et Messieurs, cette troisième réunion régionale de haut cadre de sécurité intérieure, de défense et de justice de nos pays est une occasion pour faire le point sur les actions déjà réalisées au titre de la déclaration de Niamey, mais aussi certainement de se projeter sur les autres étapes. Il convient à cet égard de constater que la déclaration de Niamey, à travers son mécanisme de suivi institué lors de la première conférence des 18 et 19 juin 2018, en application du point 36 de la dite déclaration, est un instrument pertinent de prévention et de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, dans le sens où elle permet de faciliter la coordination et la coopération entre les États parties. Et il faut le dire, ce mécanisme permanent de suivi constitue à la fois un repère et un baromètre pour l'évaluation de nos stratégies et actions de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. La dernière rencontre des points focaux de ce mécanisme de suivi, tenue à Dakar du 7 au 9 décembre 2021, en prélude à la conférence d'aujourd'hui, est une illustration parfaite de cette vocation de la déclaration de Niamey à servir d'outil d'évaluation. Parce qu'il faut le dire, la déclaration est riche donc, de points qui ont pour ambition de prendre en charge correctement ce phénomène que nous connaissons depuis plusieurs décennies, mais à un moment, après mise en œuvre de plusieurs années, il faut s'arrêter, évaluer, apprécier pour se projeter sur les prochaines étapes. De plus, ces 6 piliers, déclinés à l'origine en 23 recommandations qui ont été reformulées en 21 par la conférence d'Abidjan de 2019, sont inclusifs
et englobant car couvrant tous les aspects de la lutte. Mais force est de reconnaître que la majorité des recommandations mises en œuvre relèvent de la prise en charge du problème du trafic des migrants et de la traite des personnes comme criminalité transnationale organisée, nécessitant de la part des États une collaboration dynamique pour aboutir à des résultats significatifs. Vous l'avez ainsi rappelé, cher André, tout à l'heure, à propos, disons, revenant un peu sur le contenu de votre discours. D'ailleurs, au-delà des aspects juridiques et sécuritaires, et notre ami Host aussi l'a indiqué et a insisté sur ce point, il faut des actions qui portent sur le volet socio-économique et politique de la question. Je pense notamment à la promotion des possibilités de migration légale qui permettra de couper court et de court-circuiter les actions délictuelles de groupes criminels. C'est dans ce cadre qu'une task force a été instituée sur instruction de son chef de l'État, le président Macky Sall, au ministère de l'Intérieur. Ainsi, et de façon permanente, des échanges sont organisés pour voir d'abord quels sont les besoins qui se font sentir de part et d'autre de nos différents États et pourvoir aux différents emplois demandés de l'autre côté. Et par la mise en œuvre de la migration circulaire, on peut surveiller, mais sûrement assurer la protection des personnes qui ont pour vocation d'aller travailler et de revenir en toute sécurité, mais dans le respect strict des droits de ces ressortissants de nos pays. Et à ce sujet, je voudrais rappeler que l'action 6 de la dite déclaration, intitulée « Protéger les migrants irréguliers et les victimes de traite » et l'action 7, intitulée « Assurer le développement durable et la promotion d'une économie alternative pour la maîtrise des flux migratoires » devraient être mieux prises en compte car elles constituent des actions incontournables dans nos stratégies de lutte contre ce phénomène. Excellences, Mesdames et Messieurs, à ce moment précis, je voudrais remercier l'ONUDC et l'Union européenne, ainsi que tous les autres partenaires, pour les multiples actions qui permettent à nos différents services et pays de faire face à ces problématiques liées à la migration irrégulière et à la traite des personnes. Je voudrais enfin terminer mon propos en espérant vivement qu'au sortir de cette conférence, la coopération régionale entre les pays présents à cette rencontre se trouvera renforcée et des recommandations, je n'en doute point, pertinentes en seront issues. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 3e conférence régionale des directeurs régionaux et hauts commandants des forces de sécurité intérieure et des fonctionnaires de la justice sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. C'est sur ces mots que je vous remercie de votre bien aimable attention.